Longtemps reléguées à une place inférieure, les femmes ont mené des luttes incessantes pour la reconnaissance de leurs efforts. Aujourd'hui, la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars marque ces avancées essentielles. Cette année, l'association des institutrices de Yamoussoukro a choisi de commémorer cet événement avec fierté autour du thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire ». 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir, le compte rendu de Jean-Claude Kofi commenté par Inès Nda. C'est dans le village de Karamosso, situé à Konofla, dans le département de Sinfra, que l'association des institutrices de Yamoussoukro a célébré la Journée internationale des droits des femmes. Cette rencontre a été une occasion précieuse pour mettre en lumière et valoriser le rôle des institutrices, véritables actrices du développement éducatif et de l'avenir du pays. L'événement a également permis d'encourager les femmes à mieux défendre et promouvoir leurs droits. En tant qu'enseignante et conseillère pédagogique, je voudrais me concentrer aujourd'hui sur un aspect crucial de ce combat, l'accès des femmes à l'éducation. En effet, l'éducation est un droit fondamental, un pilier essentiel du développement humain. Elle permet aux individus de s'épanouir, de réaliser leur potentiel et de contribuer pleinement à la société. Pour les femmes, l'éducation est encore plus cruciale. Elle est un facteur déterminant pour leur autonomisation, leur indépendance économique et leur participation à la vie politique publique. Les statistiques sont sans appel. Lorsqu'une fille est scolarisée, elle est moins susceptible d'être mariée précocement. Elle a moins de risques de mourir en couche. Elle a plus de chances d'avoir des enfants en bonne santé et elle contribue davantage à la prospérité de sa communauté. Nous avons été institutrices nous autres, mais aujourd'hui il y a d'autres qui sont professeurs de CAFOP, professeurs de collège, conseillers pédagogiques comme moi, conseillers vie scolaire et j'en passe. Pour vous dire qu'on entend institutrices, ce n'est pas seulement des institutrices, mais tout est regroupé. Et depuis 3 ans, la Y a inséré dans son programme d'activité la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La raison fondamentale qui motive notre présence, soulager nos mamans qui sont dans les difficultés. Nous avons dénombré 30 mamans, elles sont là. Une conférence portant sur le thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire », 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir, a été organisée afin d'édifier davantage les participantes sur les avancées et les défis à relever. Oui, aujourd'hui, c'est notre journée et puis tu m'as pas donné, mais tu demeures dans l'esclavage. On dit qu'il faut apprendre à te battre, il faut te libérer. Donc, l'histoire même des droits de l'homme depuis l'Antiquité existait déjà. C'est seulement en 1948 qu'ils ont fait une déclaration. Donc, elle n'est pas contraignante, la déclaration des droits de l'homme. Il faut qu'on crée d'autres tests pour qu'on puisse les appliquer. Sans cela que nous avons des pactes, nous avons des conventions, Convention internationale des droits de l'enfant, Convention internationale des droits de la femme. Donc ici, l'histoire de la construction des droits de l'homme a des racines bien au-delà de la célèbre déclaration française. On les perçoit dans les anciennes civilisations, notamment en Égypte et puis en Mésopotamie. Quand nous avons fait l'histoire depuis qu'on était au collège, on nous parlait déjà de tout ça. Par ailleurs, plusieurs kits ont été distribués aux femmes présentes en signe de soutien et d'encouragement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire connaît une véritable évolution en matière d'égalité du genre. Les femmes s'imposent de plus en plus dans divers secteurs, y compris ceux autrefois réservés aux hommes. Cette ouverture de mentalité positionne le pays comme un modèle prometteur en matière d'inclusion et d'émancipation féminine.